ça se passe assez simplement, car quand on m'a invité, on m'a dit, voilà, dans cette salle, la salle au fond, je ne sais pas comment elle s'appelle, la salle polygonale, il y a cet artiste belge, ici il y a cet artiste italien, en bas, il y a les maquettes, ce concours d'architecture. Donc pour toi, on te propose cette salle, la grande salle carrée, et plus éventuellement le passage. Donc pour moi, le lieu c'était celui-là, quoi. Donc à partir de ça, il faut que je trouve la solution, comment l'aborder, comment amener mon regard, comment amener ma peinture dans ce lieu qui, en fait, au départ, est très simple. C'est un lieu très simple, sans trop d'accidents architecturaux, simplement au niveau du plafond, c'est là où je trouve énormément d'accidents. Et donc finalement, j'ai tout de suite pensé de placer mon regard, de faire un regard vertical, de développer une pièce sur sa verticalité. Et puis après, il s'agissait de voir quel point de vue j'allais adopter, comment je l'aborde et comment je déborde de cet espace. Quand j'ai décidé de travailler comme ça, d'aborder l'espace et la peinture de cette manière, il fallait que je trouve une méthode qui me permet de construire d'une fois à l'autre mon œuvre, entre guillemets. Et donc je suis tout stupidement parti de mes données physiques. Mon auteur, l'auteur de mon œil, qui a à peu près 1,62 m, ça dépend des chaussures que j'adopte. Et donc, c'est somme toute assez relatif, mais en tout cas, c'est l'auteur de mon œil. Donc, évidemment, si les gens veulent aller au point de vue et vérifier que de ce point de vue, il y a bien une forme qui se construit et comme ça, si ces gens-là sont plus grands, il faut qu'ils s'abaissent. S'ils sont plus petits, il faut qu'ils se montent. Mais pour moi, c'est somme toute assez relatif. Pour moi, la nécessité de vérifier la pièce dans sa construction parfaite est presque inutile. C'était un lieu difficile. Pour quelle raison? Justement parce que c'est un lieu très simple. C'est un lieu très simple, très peu mouvementé au niveau de l'architecture, où c'est une salle rectangulaire, très haute sous plafond. Donc c'est un lieu où on met des objets et puis on tourne autour, quoi, mais on ne se fait pas trop accaparer par le lieu. Il y a peu d'accroche en fait. Ouais. Et ça, bon, c'était un enjeu très intéressant. Et bon, je pense que moi j'en sors très heureux. Bon, la couleur, je travaille à partir du moment que j'ai commencé à travailler dans l'espace. Je me suis dit que chaque lieu, chaque volume est toujours riche en couleurs, même si c'est complètement blanc, mais il n'y a jamais un blanc uni partout comme une feuille blanche, comme une feuille de papier qui est blanc. Un espace est rempli de dominantes de toutes sortes. Et donc, volontairement, j'ai décidé de travailler avec des couleurs simples, des couleurs primaires, des fois le blanc, des fois le noir aussi, mais toujours une seule couleur, car une fois qu'elle est dans l'espace, cette couleur n'est jamais uniforme. Il y a l'apparition de 50 000 variations sur la même couleur. J'ai aucun désir de faire une œuvre éphémère et je pense que je ne la fais pas plus que musicien, plus qu'un écrivain de théâtre. C'est-à-dire que mes pièces apparaissent à un moment donné quelque part et puis après on les décroche, mais à partir de ce moment qu'elle apparaît, je fais une description, je lui donne les conditions pour qu'elle puisse être réactivée dans un autre lieu. Donc cette pièce que j'ai faite ici, elle peut voyager dans le temps et dans l'espace. Je ne sais pas la prochaine fois que je vais la réactualiser. Peut-être jamais, mais peut-être d'ici 200 ans, si tout va mal, elle va réapparaître quelque part. Elle existe. Elle existe.